Salut les amis du poisson, parlons ensemble de ces énergies qui sont là pour vous lors du 29 mars. Et ouais, parce que c'est la nouvelle lune, celle qui ouvre notre année astrologique avec le signe du bélier. Ouais, et autant vous dire que vous allez avoir des choses à dire et à exprimer, et en même temps à aller voir un petit peu des choses qui sont ici en dessous, peut-être qui vont un peu vous titiller. Mais avant tout cela, je suis Mathieu Lelarge et j'avais envie de vous dire, bien sûr, que pour répondre aux questions que vous vous posez, que tu te poses sur ton chemin personnel, tu as ici en dessous, dans la description, de quoi prendre contact afin de poser tes questions au tarot et recevoir son éclairage, ses réponses à tes questions sur ton propre chemin de vie, ton chemin intime, et ainsi prendre les cartes en main. Voilà. Maintenant, si on en revient à cette énergie générale, et bien sûr, comme d'habitude, voyez si le message vous correspond aujourd'hui, sinon, revenez-y plus tard. Pour vous, vous allez bénéficier de choses qui se mettent un petit peu à bouillir, j'ai envie de vous dire. Ça va vous demander de recevoir où est-ce que sont les eaux qui chauffent pour vous et les eaux froides. Et c'est les deux qui vont se mélanger. Donc ça va pas être forcément la période la plus agréable pour ce redémarrage. Et pourquoi ? Parce qu'en plus, on a une nouvelle lune qui vient nous amener une éclipse partielle du soleil. Donc il y a des choses de l'ombre qui vont de nouveau remonter. Alors, de façon un peu plus circonscrite, bien sûr, parce qu'elle est partielle, mais présente quand même. Donc ça va nous amener à plonger justement dans ces eaux qui à la fois démarrent avec le signe du bélier, on est donc dans ce premier signe de l'année astrologique, et le bélier, c'est le feu, donc qui vient à la fois amener à bousculer les habitudes et sortir un peu de ses eaux habituelles, de sa zone de confort. Voilà, donc c'est à la fois quelque chose qui va être parfois un petit peu cascaillant, j'ai envie de vous dire, vous comprenez, même si vous n'êtes pas du Sud, ça nous bouge comme ça dans nos façons d'être. Et puis, en même temps, c'est pour aller découvrir peut-être des choses qu'on n'aurait pas pu voir si on n'avait pas été emmené ailleurs. Et vous, ça vous amène justement, avec le tarot du tango, à aller rencontrer le diable, la carte numéro 15. C'est un moment où vous allez pouvoir dire des choses peut-être que vous ne pensiez pas dire un jour et sortir des choses qui ont besoin d'être sorties, mais de pouvoir les sortir avec humour, avec drôlerie, en faisant la fête. C'est laisser sortir des choses qui ont besoin enfin d'être dites, peut-être de les crier, peut-être que c'est dû à des abus, notamment. Il y a peut-être des abus qui vont vous revenir, des choses que vous avez vécues, des abus mentaux, des abus physiques, il y a plein de choses, des abus d'un patron, d'une patronne, voilà, des choses en tout cas qui vous ont toujours touché, que vous avez réprimé. Eh bien là, cher poisson, vous êtes en capacité, avec ce qui s'initialise lors de ce premier signe du zodiaque, tout simplement de sortir ce qui était là, aux gens à qui vous avez à le dire, avec la façon dont ça viendra. Ça peut être parfois très rentre-dedans, mais ça peut être parfois dit avec humour pour dédramatiser les choses. Ça va être en fonction de là où vous en serez, mais quelque part de l'accepter. D'accepter qu'il y ait ces parts d'ombre justement qui remontent, et puis aussi ça peut être des parts de créativité. Ça peut aller s'exprimer en se disant que vous allez le chanter, vous allez en faire une œuvre, prendre un stylo, du papier, le dessiner. Il y a plein de possibilités pour vous là qui s'offrent à vous pour aller les mettre dans la matière, pour aller les incarner et vous en amuser. Voilà. Je vois ce monstre qui est là et je vais le représenter et je vais en faire une caricature. Parce qu'il est temps aussi d'oser votre créativité si elle n'est pas encore là. Et si elle est là, de lui donner une ampleur peut-être qu'elle n'a jamais eue. Et de lui donner cette puissance qui est plus que je vais simplement faire ça parce que pour mon petit ego. Non, je montre en fait
euh, par ma créativité, je montre ce qui a été. Je montre cette part de vérité. C'est une parole véritable qui vient du plus profond de vos tripes et qui est à la fois, c'est divin. C'est pour ça, bien sûr, que vous le voyez, on a un spiritueux, on a une bouteille de vin qui est ici. C'est une bouteille de vin, c'est une bouteille divin. Oui, je le fais exprès, mais parce que ça joue avec ça. Et donc, à la fois, ça peut vous faire peur, mais ça invite à dire, c'est ça qui vous lie ou qui vous relie à cette dimension qui parfois pouvait vous empêcher. Et donc, vous pouvez, là, avec cette nouvelle lune, avec ce bélier qui vient ruer dans les brancards, vous libérez. Il y a un aspect de libération pour vous, mes chers poissons, lors de cette énergie et de ces choses qui vont remonter. Ça peut être dans un premier temps d'abord de les écrire, de les noter si vous sentez que vous ne pouvez pas le dire de façon orale, mais au moins de l'accueillir. Au moins l'accueillir. Pourquoi? Parce que ce qui vient en renfort pour vous, vous voyez, c'est Gaïa et Yeia comme ça se prononce en grec. Yeia, vous entendez, il y a ce yé, quelque chose qui envoie et en même temps qui va ramener dans la terre, qui va ramener dans la matière les choses pour laisser pousser. Vous voyez ce personnage-là qui relie le bas et le haut, qui est justement de couleur bleue, violette, blanche, quelque chose de plus froid, mais qui prend appui sur ce qui a été, qui va pouvoir être en capacité de comprendre, en fait, d'amener à une compréhension supérieure, spirituelle, de ce qui a été vécu, et vous faites le lien, et en fait, vous prenez conscience. Vous voyez, le diable, là, il est tombé, justement, il se rappelle là, il se met sur mes pieds. Vous venez prendre conscience de ce qui fait ces racines-là, et qui, à la fois, vous connecte à tous les autres, parce que Gaïa, c'est celle qui nous connecte. On est sur cette planète. Nous sommes tous reliés par cette planète. Eh bien, que votre histoire personnelle, elle est aussi l'histoire d'un certain nombre d'autres qui vous entourent. Donc, c'est aussi par votre prise de parole que vous allez pouvoir permettre aux autres d'exprimer. C'est en osant exprimer pour vous, vous allez ouvrir la voie. Vous entendez l'homophonie, justement. Vous allez ouvrir la voie à d'autres personnes qui vont pouvoir répondre à ce message qui est lancé. Et ainsi, ça me touche parce que je vois la continuité. Il y a une deuxième carte de Yeia qui est venue. C'est l'arbre de feu qui amène le début et la nouveauté. D'un seul coup, vous mettez, ça devient cette énergie de ce qui a été vécu, aussi dur que ce soit, ça devient l'énergie motrice, le feu moteur d'un renouveau. Et avec l'initiation, ça vient d'Ignis, si je ne me trompe pas au niveau étymologique, s'il y a des spécialistes d'étymologie, vous me le mettez dans les commentaires, dites-moi si c'est bien l'initiation, c'est bien Ignis, le feu qui démarre les choses. En tout cas, je dirais que c'est ça. Voilà. Et vous êtes en capacité d'un seul coup d'initier quelque chose, d'un renouveau avec ce début de saison. Je trouve que c'est c'est fort, c'est puissant, cette nouveauté qui s'incarne pour vous, en vous, à la fois parce qu'en plus on est en train de quitter votre ère. Donc on a un glissement des eaux et c'est comme si vous étiez, vous qui étiez les gouvernants de l'ère que nous sommes en train de quitter. Alors, chacun se fera son avis sur l'a-t-on déjà quitté, sommes-nous en train de le quitter, ce sera dans 1000 ans. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Quoi qu'il en soit, on sait qu'on est en train de passer à autre chose. Et vous êtes porteur de ça, libérateur d'une nouvelle forme de la parole qui va peut-être être plus équilibrée à la fois et plus en connexion avec tout le monde et qui va être plutôt un feu créatif, créateur, qu'un feu qui cherche à brûler tout et toute chose aussi. Quelle aventure, mes chers poissons! Waouh, c'est très touchant. Voilà ce que donc les cartes avaient à vous raconter. Eh bien, je ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour vos belles énergies, pour vos messages, pour aussi vos pouces en l'air, vos soutiens en vous abonnant à ce canal, bien évidemment. Voilà, c'était Mathieu Le Large, le voyageur. Fin de transmission.